Je suis né dans une famille ouvrière où on ne croyait pas nécessairement en Dieu. Les gens allaient à l'église, un peu comme aujourd'hui les gens jouent au loto. On ne sait jamais si c'est vrai, on peut gagner. Et la seule chose qui me frappait, dès que j'étais enfant, c'était la beauté de la nature. Et je pense toujours aux champignons, je pense aux oiseaux, je pense aux paysages de montagne. Et je me disais, ça ne peut pas être fait par hasard. Quelqu'un a dû faire ça. Mais quelqu'un, c'était quoi? Est-ce que c'était une force cosmique? Est-ce que c'était... Je n'en avais pas la moindre idée. Mais j'étais bien décidé de rechercher avec un esprit positif. Non pas de dire je vais prouver que Dieu n'existe pas, mais de dire je vais voir si Dieu existe. Et un jour, j'ai passé un pacte avec le Seigneur et je lui ai dit, voilà Seigneur, si tu me montres que tu existes, je t'ouvrirai mes bras. Et j'ai commencé à lire, j'ai lu la Bible, j'ai lu divers bouquins. Certains m'ont convaincu, d'autres beaucoup moins. La Bible est un livre assez difficile à lire au début. Mais je me souviens d'un passage qui m'avait énormément marqué. C'est dans le livre de Josué, qui est le 6e livre de la Bible. Et au moment de passer le Jourdain, Josué va dire à Caleb, « Je ne te donnerai pas Canaan tant que nous ne l'avons pas conquis. » Et puis la bataille se déroule et on arrive à la bataille de Gabaon. Et Josué se rend compte qu'il ne va pas gagner parce que la nuit va tomber. Si la nuit tombe, on enlève les armes, on met les morts et les blessés à l'abri et le lendemain matin, la guerre recommence. Si bien que Josué va prier et demander à la lune et au soleil d'arrêter leur course. Et la Bible dit pour la première fois, et la seule fois, dans l'histoire du monde, Dieu va accéder au désir d'un homme d'arrêter le temps. Et il arrêta le temps pendant presque tout un jour. Si vous allez voir un peu plus loin, dans le 2e livre des rois, le roi Ézéchias, qui sait qu'il va mourir, demande à Dieu de lui accorder un petit rabais. Et le Seigneur lui dit, « Ok, je te donne 15 ans en plus. » Et puis il le regarde et lui dit, « Mais tu ne crois pas que je sois Dieu? Que veux-tu que je fasse? Veux-tu que j'avance le temps de 40 degrés ou que je le recule de 40 degrés? De 10 degrés, pardon. 10 degrés, c'est 40 minutes. Et Ézéchias va dire, non, l'avancée c'est trop facile, recule-le. Si vous regardez le dictionnaire Larousse chez vous et que vous allez voir le mot calendrier, c'est avec surprise que vous allez lire, après avoir lu tout ce qu'on explique sur le calendrier, la dernière phrase qui dit « Et sur une période de 3 ou 4 000 ans, il y a une erreur inexpliquée de 24 heures. » Je n'ai pas prouvé que le Seigneur existait avec ça, mais j'ai prouvé qu'il y avait quand même de sérieuses raisons de penser que tout ça n'était pas un beau livre d'histoire. Et puis, le temps a passé. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur, mais je continuais à lire la Bible. Puis un jour, mon neveu est venu me trouver et m'a dit, voilà, je dirige une école qui était la seule école chrétienne qui existe encore aujourd'hui en Belgique, qui a été créée il y a 18 ans. Je voudrais savoir si je peux être à la fois pasteur et directeur d'école. Et donc, il est venu travailler dans mon entreprise, et bien sûr, à partir de là, nous n'avons fait que parler de Dieu. Et le 28 mars 1999, j'ai donné ma vie à Dieu. On était à 600 km au sud de Shanghai. Ça veut dire que le pays est vaste pour donner sa vie à Dieu. Et puis le temps a passé, j'étais en bonne santé, je faisais beaucoup de sport. Et un jour, on avait déjà vu que j'avais beaucoup de cholestérol. Et puis un jour, je suis avec des amis en Belgique. Il faut savoir que mes entreprises étaient en Belgique et que j'habitais à 1000 km au sud, en France.
Nous étions séparés, ma femme et moi, pour des raisons que vous saurez un jour si vous lisez un de mes livres. J'avais un caractère pour le moins difficile. Toujours est-il que quand on entre dans le restaurant, j'ai une terrible douleur dans la tête. Je prends ce que vous appelez un Tylenol au Canada, et puis je rentre dans ma chambre qui se trouve à 70 km de là. Le lendemain matin, quand je me lève, je sens que je ne vais pas bien du tout. Je me dépêche de prendre ma douche, je me dépêche de faire ma valise, je cherche la voiture, je vais manger un petit bout, je vais dire au revoir à Marianne, qui est la patronne de l'hôtel où je dors, et au moment où j'entre dans la cuisine, j'ai l'impression qu'on vient de me planter une hache dans la tête. Je m'assieds, je dis Marianne, appelez une ambulance et dites-leur que je fais un accident vasculaire cérébral. Quand l'ambulance arrivera, je serai déjà dans le coma, aveugle et tétraplégique. On va m'embarquer à un hôpital qui se trouve à 20 km de là, à Chimay. Les médecins, après 2 heures, diront « Nous ne pouvons rien faire ». Ils envoient les examens par Internet dans un autre hôpital à Charleroi. Et à Charleroi, sur les 9 neurochirurgiens, il y en a 7 qui disent « c'est fini ». Et il y en a 2, dont une femme qui dit « minute, on va voir ». Et quand j'arrive, elle se fâche sur les ambulanciers en disant « vous ne voyez pas qu'il est en train d'étouffer ». Et on me fait une trachéotomie sur le parking. De là, je suis embarqué en salle d'opération où on va me faire une trépanation, c'est-à-dire ouvrir le crâne en soulevant un morceau d'os pour avoir accès au cerveau, et on va m'enlever 1,5 litre de sang. Ensuite, on va encore 2 fois me trépaner dans les 11 jours qui vont suivre. Et déjà, à ce moment-là, les médecins viennent trouver mon frère et disent « Écoutez, ne revenez pas, on vous appellera. On vous appellera. » Après 46 jours, ils l'appellent effectivement et ils lui disent « Voilà, on ne vous a pas dit toute la vérité. Mais on voudrait demander l'autorisation, vous demandez l'autorisation de débrancher les machines. Parce que votre frère est mort. Il y a plusieurs semaines, il est tombé en mort cérébrale, si bien que le cerveau n'est plus alimenté, l'électroencéphalogramme est plat, et que s'il devait sortir, ce qui est impossible, mais s'il devait sortir, ce serait un légume. Et mon frère dit non. Il n'en est pas question, mon frère est chrétien et on ne le débranche pas. Et ma cousine, qui se trouve dans la chambre, demande si elle peut appeler ma femme. J'ai fait une petite remarque tout à l'heure pour dire que ma femme et moi étions séparés. Et Christine lui explique ce qui se passe. Elle prend le téléphone et elle me dit « Tu m'as toujours promis qu'on vieillirait ensemble. Tu m'as promis que tu ne me quitterais jamais. Tu m'as promis que tu serais toujours là pour me soutenir, pour me protéger. Et maintenant, tu veux partir. Il faut que tu reviennes, Guy. » Et à ce moment-là, les médecins constatent les larmes qui coulent de mes yeux et décident immédiatement de ne pas me débrancher. 5 jours plus tard, c'est-à-dire après 51 jours de coma, je sors du coma en 2 phases. La première phase, je n'ouvre pas les yeux, je prends conscience que je suis vivant. Je ne sais pas expliquer, je suis incroyablement heureux. Et à ma droite, je ressens une présence et je n'ai pas le moindre doute. Je ne sais pas que j'ai fait un coma, mais je sais qu'à ma droite, il y a le Christ. Et il me dit, « Tu crois me connaître, tu crois que je suis amour. C'est bien, mais je vais t'apprendre maintenant que je suis aussi douceur. » Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux, il y a un médecin avec un masque sur le dos, sur la bouche, et je lui dis, « Docteur, vous pouvez enlever votre masque, je vous ai reconnu. » Et puis voilà, tout va bien. Pendant quelques jours, j'ai perdu 48 kilos quand même. J'ai un œil qui souffre de diplopie, mais je devrais pouvoir me remettre. Seul problème, on découvre que j'ai des cavernomes au cerveau. Alors je ne vais pas entrer dans un cours de médecine, des cavernomes, ce sont des tumeurs. Alors quand on a une tumeur, l'enlever c'est dangereux, c'est au cerveau. Le problème c'est que j'en avais 43. Donc quand mon fils m'annonce ça, je lui dis mais qu'on enlève. Il me dit papa, tu n'as pas compris, je viens t'annoncer que tu allais mourir. Je dis non, non.
Tu vois ce Dieu auquel tu ne crois pas. Il ne m'a pas laissé sortir d'un AVC pour me laisser mourir de 43 stupides tumeurs. Je suis transféré à Saint-Luc. Le docteur Guérit vient et il me dit « Est-ce que je peux vous refaire une résonance magnétique, monsieur? Je vous en prie. » Il revient le lendemain avec une dizaine de médecins. Ils me disent « Voilà, on a les résultats. » Je dis « Oui, je sais. Vous savez quoi, monsieur? Que j'ai 43 cavernomes et que je vais mourir. Vous n'avez plus rien, monsieur. Votre cas confine au paranormal. » Et vous voyez, s'il est une preuve, quand on la vit, de l'existence de Dieu, s'il est une preuve de l'amour immense, inexplicable de Dieu, c'est de vivre ce genre d'expérience. Le Seigneur après m'a demandé d'aller expliquer ça. Et aujourd'hui, je fais le tour du monde plusieurs fois par an pour aller expliquer ce qui m'est arrivé, pour aller apporter de l'espoir aux gens, parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu. Mais quand je dis qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est que ils ont peur d'y croire, ils ont peur d'être déçus, ils ont peur qu'on dise d'eux « Oui, mais c'est un faible d'esprit, oui, mais il a peur de la mort. » Non, non, Dieu existe. Je l'ai rencontré et je peux vous dire, pour rien au monde, je ne voudrais avoir raté cette expérience, parce que le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où je fais mon AVC. Alors, c'est pas compliqué de se rapprocher de Dieu. Dieu s'approche toujours de vous. C'est à vous de le laisser venir. Et vous verrez, à ce moment-là, vous allez faire une expérience extraordinaire. Mais vous pouvez aller vers le Seigneur. Vous avez les moyens. Vous allez sur le site internet d'enseigne-moi.com et vous verrez comment vous pouvez donner votre vie à Dieu. Donner votre vie à Dieu, ça ne veut pas dire signer une carte de parti et payer des cotisations. C'est pas ça. Donner sa vie à Dieu, c'est dire je te donne ma vie. Et je veux vivre avec toi parce que je sais que ma vie, elle ne s'arrête pas dans un stupide cimetière au bout de la rue du village. Eh bien voilà, chers téléspectateurs d'enseigne-moi.com, le moment est venu, si vous le désirez, de donner votre vie à Dieu. Ça ne doit pas se faire dans un grand cérémonial, vous ne devez pas être dans une grande église, vous ne devez pas être entouré de 3000 personnes. Vous pouvez le faire seul, avec votre mari, avec votre mère, avec votre fils. C'est tout simple. Vous allez prendre un engagement. Vous allez reconnaître le Seigneur Jésus comme votre sauveur, c'est-à-dire celui grâce à qui vous allez avoir la vie éternelle, et comme votre Seigneur, c'est-à-dire celui qui vous dictera votre façon de vivre. Ce n'est pas facile, mais ça l'est beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Il va falloir renoncer à ce qu'on appelle le péché. Il va falloir renoncer au petit péché. Il va falloir absolument renoncer à tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, et vous remarquerez qu'un enfant, dès sa naissance, sait ce qui ne plaît pas au Seigneur. Alors, je vous demande de répéter après moi. Père éternel, je veux te prier dans le nom de Jésus. Père éternel, je sais que tu as donné ton Fils pour que nous ayons la vie sauve. Je sais que dans ma vie, sans en être conscient, j'ai contribué à ce que ton Fils soit crucifié. Mais je sais que grâce à sa crucifixion, à son sacrifice et à son sang, je suis sauvé et j'ai la vie éternelle. Je veux prendre l'engagement, avec ton aide, dans le nom de Jésus, de mener une vie digne de toi. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.